Bonjour, chers amis béliers, où que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous viviez, je vous salue et je vous remercie d'être présents sur cette chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, puis merci aussi à tous ceux et celles qui m'ont rejoint maintenant depuis pas mal de temps, n'est-ce pas? Voilà bientôt 5 ans que cette chaîne existe, dans quelques temps, et on a atteint les 3000 abonnés, ou presque, on y est presque, enfin. Alors vraiment, je vous remercie infiniment d'être présent sur ce réseau. Vous noterez que je n'ai pas pu faire la fameuse vidéo de fin de mois de mai parce que tout simplement, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement en ce moment. Et puis les aléas ont fait que je n'ai pas le matériel qu'il faut, je n'ai pas pu rentrer à temps, enfin bref, je manque de temps, d'espace, etc. Pour ces raisons-là, on se voit uniquement pour le tirage de juin pour l'instant, et puis on va officier avec le début du mois, avec l'oracle de François Joly pour commencer, mais cette fois avec seulement 3 cartes au lieu de 7 d'habitude, puisque comme je viens de vous le dire, voilà, c'est un petit peu particulier pour moi ce mois de juin. Donc voilà, on commence tout de suite, et merci beaucoup de partager ces vidéos. Vous savez que c'est grâce à vous que nous sommes répertoriés sur YouTube, qu'on peut être vus. Merci, merci, merci beaucoup de partager. Intéressant ici, on nous dit que vous pensez tout connaître et que vous pensez tout savoir sur beaucoup de domaines, mais que peut-être vous allez avoir devant vous peut-être un scoop, quelque chose qui vous a échappé ou qui va peut-être vous étonner dans votre futur là, tout prochainement, pardon, parce que ce mois de juin, on vous présente cette mise en scène du mois de juin comme quelque chose qui va vous faire lâcher ce que vous savez déjà. Vous voyez, la connaissance étant à gauche, on vous dit que il va falloir que vous méfiez un peu de vos propres connaissances sur les domaines en question, comme si on vous demandait de vous déprogrammer un peu dans votre tête. Pourquoi? Parce que l'inconnu vous attend. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous échapper, et tant mieux. Attention, ce n'est pas négatif du tout. Vous savez que quand l'inconnu est là, c'est que justement, entre connaissance et inconnaître, on pourrait dire connaître et inconnaître, le mot n'est pas évidemment, comment dire, correct, bien sûr, on ne dit pas inconnaître, mais on dit méconnaître, ce qui est un peu la même chose. Quelque chose que vous méconnaissez et qui va vous rendre prudent, parce que vous n'avez pas l'habitude de ne pas contrôler la situation peut-être. Alors votre troisième de coupe, d'accord, c'est la retraite. Pourquoi la retraite? Parce qu'on va vous dire que le mois de juin, ça va être comme une accalmie par rapport à un désordre ou à une turbulence que vous avez vécue, dans des choses qui vous ont échappé, que vous n'avez pas pu contrôler. Et justement, là, on va vous dire, souffle un peu. Après tout ça, tu as le droit de te poser un peu. Donc un mois de juin peut-être qui va vous donner une couleur. Alors, je ne dis pas de solitude difficile à vivre, au contraire, ça peut être vraiment aller marcher seul, aller vous retrouver vous-même, aller méditer avec des amis ou seul, vous retrouver pour vous, en vous, à l'intérieur de vous. C'est une couleur de calme et de paix, c'est ça que j'entends. Donc peut-être cesser d'essayer de comprendre tout le temps. Peut-être on vous dit aussi de cesser tout le temps de vouloir comprendre. Parce que quelquefois, il peut s'avérer pas toxique non plus, mais mal à propos, si vous voulez, de vous toujours vouloir tout contrôler, tout vouloir connaître. Alors on va regarder un peu plus profondément dans vos énergies de juin. Quels sont les domaines de votre vie, mes chers amis bélier ou ascendant bélier, qui vont apparaître ici? Je vous invite à aller voir votre ascendant, mes amis, sur Evozen. Evozen, comme zen. Bon, on va la mettre celle-ci, puisqu'elle nous tend la perche. Et puis, bien sûr, vous avez votre ascendant par Evozen. Ça vous permet d'aller voir l'autre vidéo qui correspond à votre ascendant, parce que vous le savez, on n'est pas 50-50 signe ascendant, mais on est des fois, ça dépend de votre âge. Si vous êtes si vous n'avez pas 40 ans, pardon, je m'exprime mal. Si vous n'avez pas encore 40 ans, vous êtes 70% de votre signe
et on va dire 30% de l'ascendant. Et la vapeur s'inverse à partir de 40-45 ans plutôt. Là, vous allez vous sentir beaucoup plus dynamisé par votre ascendant à 70% de votre personnalité et des choses de votre vie, des éléments de votre vie, à partir de 45 ans, plus avec l'ascendant qu'avec le signe, plus influencé par l'ascendant que par le signe. Donc, voyez un peu cela à travers votre vie. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Je regarde quand même votre configuration. Oui, ça se passe bien. L'image n'a pas bougé et tant mieux. Alors, qu'est-ce que va nous dire cet ascendant, ce point fort? Sur quoi je peux compter? Écoutez, vous pouvez compter sur vos épaules déjà. Alors, le 4, c'est la force intérieure. On a vu tout à l'heure la paix, ce côté paix, paisibilité, pacification, tranquillité d'esprit, sécurité. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez compter sur vous parce que vous arrivez à un moment de votre vie où vous avez compris, et ça correspond assez bien à ce qu'on a dit tout à l'heure, que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on veut comprendre, tout ce qu'on veut connaître, tout ce qu'on a envie de savoir, de découvrir, c'est bien, il y a un temps pour ça. Mais il y a des fois, il faut se débrancher de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez besoin de goûter à votre paix intérieure. Il y a aussi chez vous des bâtisseurs. Il y a des gens qui ont beaucoup de projets de bâtir des choses, des projets. On va regarder les projets ici. Ouais. C'est sérieux chez vous, bâtir des projets. En tout cas, en juin, ça va prendre des couleurs très sérieuses. Vous allez avoir besoin d'aide, mais de l'aide matérielle, vous voyez, pour créer vos projets. On vous dit ici, parce que 2 x 4, 8 quand même, que c'est par la rigueur morale de vos projets et de votre personnalité quant à vos projets que vous allez pouvoir créer ce que vous avez à créer. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont pas forcément pris par le foyer, mais intéressés par les choses du foyer. Vous voulez aussi faire progresser votre foyer. Vous voulez aussi que ça marche, pas à la baguette si vous voulez, mais que ça ait de la gueule, quoi, que ça fonctionne, que ça marche bien, que ce soit carré, quoi. Vous voyez vraiment le côté couper les cheveux en 4. Bon, il y a un côté comme ça chez vous qu'on ne peut pas vous enlever. Vous êtes après tout, vous êtes comme vous êtes. Là, on nous parle d'une jolie nouvelle pour certains. Pour les célibataires, on pourrait imaginer tout à fait qu'il pourrait y avoir une rencontre sympathique, même si c'est pas une rencontre qui est amoureuse au départ. C'est au tout du moins une rencontre vraiment chouette, basée sur des accords spirituels, on pourrait dire, avec la personne. Ça peut être une grande amie qui arrive à vous alors que vous ne la connaissiez pas il y a seulement une semaine. Ça peut être un amour qui naît, mais qui naît de manière d'abord spirituelle plus. Ça peut être aussi pour ceux et celles qui sont déjà en couple, pardon, tout simplement un mieux-être affectif au sein de votre couple. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous faites confiance davantage. Il y a des projets concrets et ça vous fait plaisir de voir que l'autre a des projets aussi qui tiennent la route. On a l'impression que l'autre pourrait vous apporter un bien-être matériel, j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est pas un bien-être matériel par l'argent. C'est un bien-être matériel par la sécurité qu'il vous apporte autour de vous, que ce soit dans votre harmonie de tous les jours. Vous voyez, c'est bon. On va voir le quotidien du coup. Oui, il y a un changement dans votre quotidien. On vous dit ici que vous avez besoin en fait de changer d'énergie, mais diamétralement quoi. Que les choses aillent peut-être plus vite pour certains, que votre quotidien soit radicalement à l'inverse de ce qu'il était au mois de mai, quoi. Vraiment, on a l'impression que là, c'est un changement de cap. Alors, si vous étiez en mode stagnation, ça va bouger. Si vous étiez en mode ça bouge, ça va stagner, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire ça va se poser, ça correspond plutôt à ça, je pense. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire dire, waouh, ça fait du bien quand ça change. Vraiment, tant mieux, quoi. Exemple, il y a trop de bruit, tout d'un coup, silence. Waouh, quelle paix, quoi. Vous voyez? Il y a ce changement dans votre quotidien. Il y a une façon plus déterminée aussi, j'entends, de vivre les choses. Il y a de la détermination chez vous.
Et il y a en même temps cette paix qui s'installe, cette paix du cœur aussi. Il y a une paix avec vous-même aussi, j'entends, hein. La maison 12, ça c'est votre point faible, et c'est dommage que ce soit le jugement, parce que le jugement a à voir avec une nouvelle image. Mais en même temps, on peut se dire ça. On peut se dire que peut-être cette nouvelle image ne vous correspond pas, hein. Il y a peut-être des histoires d'images que vous racontez vous-même avec vous-même. Les gens me prennent pour quelqu'un de carré, les gens me prennent pour quelqu'un de costaud, les gens me prennent pour quelqu'un de toujours rigolo, les gens me prennent toujours pour quelqu'un de très sérieux. Non, ça suffit, on s'en fiche, vous voyez. Ce qu'on vous dit ici, que on s'en fiche de ce que pensent les gens de vous, en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que moi je pense de vous, bien sûr, hein, mais vous devez vous en fiche vraiment, mais carrément, quoi, de ce que les gens pensent de vous. Vous savez que vous pouvez compter sur vous. Vous êtes carré dans votre tête en ce moment. Donc ne doutez pas de vous, hein, vraiment là, avec ce 4, là, très ancré, très, très mastoc comme ça, parce qu'on voit un empereur carré, prêt à ordonner son pouvoir, puisqu'il est là dans son pouvoir. Donc c'est vous, dans votre vie à vous. Vous en avez rien à fiche de ce que les gens pensent de vous. S'il vous plaît, c'est un point faible. Vous avez souvent le problème de faut pas qu'on pense ça de moi. Faut pas qu'on pense que je suis toujours énervée. Faut pas qu'on pense que je suis toujours mal polie. Faut pas qu'on pense que je suis toujours. On s'en fiche. Ça, vous faites une croix dessus. C'est un point faible. N'en tenez pas compte. Votre image, votre auto-image, l'image que les gens ont de vous, l'image que vous ne voulez pas qu'ils aient de vous, etc., etc. Toutes ces histoires que vous vous racontez à ce niveau-là ne servent à rien en ce moment. D'accord? Le foyer, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une préoccupation de faire bien les choses, hein, au foyer. Ça ne m'étonne pas parce qu'avec ce maison 4, pardon, cette roue de la fortune dans la maison 4, ce qu'on nous dit ici, c'est que enfin, il y a des choses qui vont être dites entre vos enfants, entre vous et vos enfants, entre vous et votre mari, votre femme, peu importe de qui il s'agit, votre grand-mère, je ne sais pas si elle vit chez vous, mais imaginons. Il y a eu des non-dits, il y a eu des gênes, et bien là, ce qu'on vous dit, c'est que, waouh, ça va redémarrer, là, il y a un truc qui va redémarrer. C'était bloqué, ça se débloque. D'accord? C'est vraiment important. Il peut y avoir aussi des demandes de votre part vis-à-vis de votre famille, qui n'étaient pas entendues, en fait, qui n'étaient pas entendues, qui vont être entendues. Vous avez demandé de l'aide, elle ne venait pas parce que l'autre ne comprenait rien. Votre maman, votre fils, je ne sais pas. Il y a un déblocage, il y a je ne veux pas dire une harmonisation, parce que ce n'est pas tout à fait vrai avec ces deux cartes-là, quand même, c'est un peu mouvementé. Mais il y a une réharmonisation quand même sous-jacente, quoi. Hein. En tout cas, on se dit les choses. Voilà, on se dit les choses parce qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver quelque chose qui est vrai en vous, qui est vrai pour vous, qui vous ressemble et qui vous donne un appui. Vous ne pouvez vous appuyer que sur vous. On l'a vu déjà avec l'empereur, c'était vraiment ça que je vous ai dit en premier, et c'est vrai. On a quand même deux vieillards qui ont de l'expérience. On a parlé de la connaissance tout à l'heure. Bien sûr que la connaissance, c'est partie du côté mature. Vous comprenez, quand on est jeune, comme on dit, on ne sait pas, il faut apprendre. Quand on devient vieux, on a acquis des choses. Mais là, ici, on vous dit quand même que votre force, c'est votre tranquillité d'esprit, votre envie de sécurité et de paix, on a vu. Et en même temps, dans votre vie sociale aussi, vous allez, non pas, encore une fois, être piégé par les images qu'on a de vous, pas du tout, au contraire, il ne faut pas ça. Mais vous allez avancer modérément, tranquillement, en menant votre chemin comme un brave ermite que vous êtes ici, on le voit, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, mais avec une certitude que vous avancez quand même. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus vous enlever ici, qui est un côté sûr de vous quelque part. Mais ça peut aussi vous donner un peu le blues, cette histoire. Parce que quand on se sent seul, vous savez ce que c'est, on a des moments où on se dit « Waouh, je l'ai fait, c'est chouette, c'est moi qui l'ai fait, et tant mieux ». On est fiers de nous, n'est-ce pas? Et des fois, on peut se dire « Oh, quand même, c'est lourd. Si on était à deux ou si on était à plusieurs pour créer ce projet, ce serait tellement mieux ». Alors, puisqu'on parle de projet, je reviens un petit peu là-dessus quand même. Il y a possiblement des projets qui vont être reliés à des instances juridiques,
administrative, régler des choses, régler ce que vous n'avez pas fini de régler, quoi. Des dettes, il faut les épurer. Des problèmes de relations avec des gens qui n'ont rien compris par rapport à ce que vous voulez leur dire, réglez ça aussi. Réglez les choses qui sont pas établies. Établissez des vérités, établissez peut-être des lois dans votre foyer, s'il le faut, puisque ça part un peu dans tous les sens quelquefois, etc. Hein. Bon, en effet, dans la relation aux autres, on voit quand même qu'il y a beaucoup de passion. Les autres vous passionnent. Il y a des moments où vous allez sentir, non pas la vie des autres, mais la façon d'être des autres vous passionne, parce que vous y trouvez aussi peut-être des effets miroirs. Quand vous regardez les personnes, vous allez vous apercevoir que vous voyez souvent l'autre en vous. Alors ça peut vous agacer, hein, ça c'est vrai. Mais ça peut vous passionner. Moi, ce que j'entends ici, c'est comme vous êtes plus dans la paix de vous-même, du coup, vous allez pouvoir mieux observer, entre guillemets, la déconnade. C'est pas le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein, pardon pour les mots un peu triviaux, mais la déconnade des autres, c'est-à-dire comment vous n'auriez pas fait ce que lui il a fait, vous n'auriez pas dit ça comme ça. Bon, mais vous n'allez pas être dans le jugement, vous allez être dans une espèce de paix intérieure et de certitude intérieure qui fait que pour le coup, ça ne va pas vous toucher beaucoup. Qu'est-ce que ça nous parle, l'argent? Ça nous dit quoi? Matériellement parlant, vous avez le chariot, on ne peut pas trouver meilleure carte pour l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire qu'il y a des gains qui arrivent en juin pour vous. Alors des gains parce que vous avez mis des choses en vente, que ça ne se vendait pas, bingo, vous avez trouvé le moyen de les vendre. Ça peut être une amélioration du quotidien financier, des aides, une bourse que vous attendiez, un déblocage de fonds. Bon, des bonnes nouvelles en tout cas. Hein. Vraiment, on sent ça. Hein. On a vu tout à l'heure la personne qui était assez en osmose avec vous. Ça peut être elle qui vous aide aussi. Hein. Et vous avez la force dans la maison 8, qui est la maison de votre transformation intérieure pour ce mois de juin. Vous savez que la force, ça lésine pas. Hein. C'est quelque chose de puissant. On pourrait dire même, ouais, c'est la puissance là qui sort. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de monter en puissance dans votre être intérieur. Il y a quelque chose qui vous a peut-être fragilisé, et ce quelque chose qui vous a fragilisé, vous pensiez que ça vous fragilisait, en fait, non. Ça allait dynamiser des défenses intérieures. Vous savez, c'est comme quand on injecte un virus à quelqu'un, les défenses immunitaires vont se mettre à travailler pour contrecarrer, vous voyez ce que je veux dire, les bactéries ou autre chose. C'est ça, ça vous a renforcé. Il y a une expression que j'aime beaucoup et qui dit « tout ce qui ne me tue pas me rend fort ». Ben voilà, hein, vous avez peut-être modestement à votre niveau, vous avez peut-être chuté souvent et là on voit que ces chutes vous ont fait être qui vous êtes aujourd'hui. C'est juste magnifique, hein, surtout pour un bélier qui n'aime pas se laisser faire. Alors ici, on a le pendu sur la maison 3, votre mental toujours agité pour une fois, vous voyez. C'est pas étonnant qu'on ait eu cette retraite là, vous vous rappelez? Là voilà votre retraite, c'est la retraite du mental. C'est votre mental qui part en retraite, c'est pas cool ça? C'est pour ça qu'il vous faut un peu de solitude pour ce mois de juin. Parce que votre mental en a un peu marre de se bagarrer à tort et à travers des choses qui servent à rien.